Bonjour et bienvenue au bulletin de nouvelles locales en ce 11 novembre 2023. Le Centre touristique Vauvert accueille maintenant dans ses locaux les activités du club récréatif. Le déménagement a eu lieu il y a quelques semaines et tout est maintenant en place pour recevoir les membres. Bruno Pelchat, administrateur, et Jocelyn Audet, président du club, expliquent les démarches. Oui, le club récréatif il a été fait pour le secteur de Vauvert. C'est pour les résidents locaux, peu importe, là, tout le secteur de Vauvert. C'est un club qui existe au moins depuis minimum une vingtaine d'années. C'est un club qui a été créé pour des activités un peu de tout genre. On s'habitue, on change les jeux, on peut, dépendamment des demandes qu'on a de notre clientèle, mais c'est une clientèle quand même qui est plus âgée. On sait que le secteur de Vauvert, c'est pas beaucoup de jeunes. Mais le club a été créé pour faire de l'activité locale, autant l'après-midi qu'en soirée, dépendamment des horaires. On a des cédules et on fournit des clés aux personnes qui ont besoin. Puis avec ça, bien, ils viennent à leurs heures, quand ils sont prêts. Puis on a aussi de la danse. Ça, c'est des clubs privés qu'on engage, des fois des firmes privées qu'on va engager à travers ça. On peut avoir toutes sortes d'ateliers aussi. On a une demande pour un atelier de ski de fond, peu importe, gymnastique, gymnaste. On s'ajuste, puis on fait une demande avec les associations. Puis après ça, on met ça en marche et on part l'activité. Bien, nous autres, la principale activité, c'est qu'on va chercher nos fonds parce que nous autres, on n'a pas de subvention. Fait que dans un premier temps, ça prend une activité principale. Notre activité principale, le club, qui amène les fonds, qui apporte les fonds au club, c'est le tournoi de pêche qu'on fait au début de la semaine de relâche. Ça va être sa 24e année cette année qu'on fait le tournoi de pêche. Ça, c'est l'activité principale. Autour de ça, on peut graviter, comme on expliquait tantôt, d'autres activités. Le yoga, on a des fléchettes. Cette année, on a le gymnase qu'on va renouveler aussi, des équipements au gymnase qu'on va renouveler. On va avoir une station d'entraînement à la place du bench press. Fait que ça a été apprécié quand on a fait notre 5 à 7, le monde a apprécié qu'on change nos équipements. Pour faire partie du club, ça prend une carte de membre au montant de 10 $. Ça fait plusieurs années qu'on est à 10 $, on n'a pas monté. Et la carte de membre, elle peut aussi servir pour les autres activités, comme le tournoi de pêche, si on fait un souper, un 5 à 7. On a fait la semaine passée un 5 à 7 pour débuter nos activités. Là, on vendait des cartes de membres. Cette semaine, il y a un directeur qui va faire des téléphones à l'ancienne liste qu'on avait des membres. Suite à ça, quand on va faire la tournée, là, on va reprendre, on va faire d'autres publicités pour activer notre monde, pour qu'ils viennent chercher les cartes de membres. La première des choses, c'est pas le club récréatif qui voulait s'en venir ici. Au départ, c'est la ville qui nous a approchés pour mettre fin à notre bail. Parce que eux autres, c'est pour de faire. Où est-ce qu'on était avant, eux autres, ils ont un programme pour de faire ça, ils mettent ça à terre, puis ça, ils ont d'autres objectifs pour ça. Fait que la ville nous a rencontrés, puis ils ont dit, vous retournez au centre touristique. On a déjà été ici au départ. Je pense que oui, ça va être très vivable, et on n'aura pas de misère avec nos activités. Les activités vont même progresser, d'après moi. C'est plus centré, fait que normalement, la population va aimer ça. On a 6 gros commanditaires avec le nouveau de cette année. On a 6 gros commanditaires qu'eux autres donnent un montant de base. Là, on n'a pas finalisé les contrats, fait qu'on ne peut pas s'embarquer dans les montants. Après ça, on fait la tournée pour, on dirait, une quarantaine de petits commanditaires les directeurs font le tour. C'est avec ça qu'on fait nos activités en partie. Oui, on a un organisme aussi qui est local, qu'on appelle le Fonds de la ruralité. Ça, c'est organisé par la ville de Beaume-Sassini. Fait que tous les printemps, ils nous appellent, on a une réunion, on leur donne leurs priorités. Les autres font un budget, puis ils disent, bon, ben vous avez le droit à tel montant. Des fois, ils nous coupent, des fois, ils nous en donnent un peu plus, des fois, un petit peu moins, mais ça, c'est pour l'ensemble des organismes, des communautés de Beaume-Sassini. On a aussi les subventions qu'on va chercher par différents ministères ou organismes touristes ou loisirs. Ces choses comme ça, on va chercher des fois des petites subventions. Mais c'est là-dessus qu'on arrête en partie nos équipements, comme les tables de poule, ces choses-là, toutes les machines. Ça a tout été acheté par ces programmes-là.
Fait que là, nous autres, on est au sol, mais il y a une autre partie on s'est entendu avec la ville qu'on peut occuper. C'est sûr que Tourisme Mistassini, c'est eux autres qui gèrent la bâtisse, eux autres ont priorité. C'est leur priorité. Nous autres, on va fournir une grille avec des dates prochainement, là, aussitôt que nos activités vont être complétées. On va fournir une grille pour utiliser le haut, justement, avec des activités de plus d'importance. Ou c'est des activités de groupe. Mais Bruno va tout vous expliquer ça. Bien, on se trouve à être ici présentement dans l'étage du haut du centre touristique, où ce que l'espace restaurant et bar. Et pour le club récréatif, bien, c'est une salle supplémentaire qu'on va pouvoir utiliser à un certain moment dans l'année. Si on organise, par exemple, un 5 à 7, comme le 5 à 7 d'ouverture, ça s'est passé ici. Lorsqu'on va avoir des activités où on va demander de l'espace, par exemple de la danse, ça, bien, on a la possibilité de réaliser ça ici. Ça fait que c'est un plus. Et puis, en plus, comme vous pouvez voir, là, on a la vue sur le lac Saint-Jean comme en bas, donc ça fait... c'est pas mal extraordinaire comme site. Donc, les activités qui peuvent se tenir ici, selon les activités qui sont prévues là, dans les prochains mois, il va y avoir le souper de Noël qui va se faire en début décembre. Le 5 à 7 aussi qui va y avoir pour la pêche blanche en mi-février. Et puis, il peut y avoir des activités comme, par exemple, il y a eu des propositions d'activités de faire des conférences. Bien, s'il y a des conférences, bien, c'est sûr qu'on va faire ça ici, dans cette salle-là. La plage, on dirait, pour les activités, c'est des activités qui se tiennent l'automne et l'hiver. C'est des activités durant les périodes qu'on va dire plus tranquilles. L'été, ça ne nous empêche pas d'en faire. Le printemps non plus, mais c'est des moments où les gens sont un petit peu plus au travail ou sur les terrains, etc. Ils ont des obligations. Puis, durant les semaines, bien, ça va en fonction de la disponibilité des gens qui veulent participer à l'activité. Donc, dans le fond, les gens qui décident de pouvoir, qui veulent participer, par exemple, au yoga, bien, ils vont se concerter puis ils vont choisir souvent une plage horaire qui va favoriser l'ensemble des membres. Ça fait qu'on voit beaucoup d'activités dans l'après-midi parce que, bon, bien, la plupart des résidents sont retraités, mais il y a aussi des activités le soir. Puis, ce qu'on souhaite cette année, c'est d'attirer les jeunes familles, attirer des nouveaux membres. Donc, on est ouvert à toutes sortes de suggestions. Ça fait que si les gens nous écoutent et qui veulent participer, qui auraient des idées d'activités, bien, prendre contact avec des membres du conseil d'administration, puis n'hésitez pas à faire vos demandes. Depuis plusieurs mois, l'auteure-compositrice-interprète dolmissoise Sarah Dufour se démarque sur la grande scène québécoise. Elle lance son 3e album, On va-tu prendre une marche?, dans lequel est mis de l'avant son parcours de vie à Dolbeau-Mistassini. Elle sera en spectacle ici même en février prochain. Rencontre avec l'artiste. Bonjour Sarah. Bonjour Karine. Comment tu vas? Mais je vais bien, ça arrête pas de bien aller. Ça arrête pas de bien aller. Hey, bonne nouvelle. Un nouvel album qui sort. Ouais. On va-tu prendre une marche? Ben, OK. Hey, parle-moi donc de ça. Mon père, il me dit, c'est bizarre comme titre, hein, mais en tout cas, c'est original. Effectivement, c'est original. Écoute, la fille qui fait le FEC, Ouais. qui fait une tournée de l'enfer. Infini. 284 shows. À la radio, une fois semaine. Ouais. Où tu trouves le temps, Sarah, d'écrire et de produire ce bel album-là? Ben, tu sais, l'album, ça fait un petit bout déjà qui est fini. Tu sais, je me suis pas. Ben, je l'ai fini pendant que je finissais la tournée de l'été. Le défi, ça a été de le finir. Parce que les 3 dernières années ont été tellement intenses, j'ai l'impression qu'on m'a propulsé vitesse grand V. On va dire, OK, on y va, puis on traverse. Et là, maintenant, il a fallu que je mette mon pied à terre et que je dise... Tu sais, je repoussais tout le temps. Ah, je vais le faire à l'automne. Ah, je vais le faire à l'hiver. Ah, je vais le faire au printemps. Finalement, je repoussais d'un an. Si tu mets pas les choses en place puis que tu mets pas des plages horaires fixes, ça se passera pas, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai dit à Dany Placard, mon acolyte, j'ai dit, tu t'en viens passer une semaine au Lac-Saint-Jean, là, puis je vais te montrer tout ce que j'ai, là. Puis après la première journée, à y montrer mes bouts de tunes, mes affaires finies, moins finies, je me suis rendu compte que j'avais 9 chansons de terminées.
J'étais là, mon Dieu, je me suis fait du stress pour rien parce qu'il me manquait 2-3 tonnes puis j'étais correct. Fait qu'on a fait ça à quelques reprises jusqu'à temps qu'on ait les chansons. Puis même pendant le processus de studio, je continuais d'écrire. OK. Puis la dernière chanson que j'ai composée sur l'album, c'est la dernière chanson qui est sur l'album. C'est pour ta mère. Exactement. Votre hommage à ta mère. Le titre, en fait, on va prendre une marche. C'est la deuxième chanson de ton album. Ouais. Pourquoi choisir celle-là? Ben, quand j'analyse les autres titres, j'étais écœurée, je suis mêlée, je fais comme c'est pas des bons titres d'album. Tu sais, la marche, il y a quelque chose qui ouvre, il y a quelque chose, qui se dépose. On réfléchit quand on marche. Effectivement. Puis, au-delà de ça, cette chanson-là, c'est la première que j'ai finie. Tu sais, j'étais écœurée, c'est la première que j'ai écrite, mais entre le premier couplet et le deuxième couplet, c'est passé 2 ans. Mais la première que j'ai finie, j'étais à l'automne 2020, j'allais m'installer pour passer l'hiver au Lac-Saint-Jean, ici. Puis c'est ça. Puis c'est grâce à cette chanson-là que finalement, c'est en prenant des marches que j'ai vu... enchaîné. Oui, c'est ça. Que finalement, je suis pas juste venue passer un hiver, je suis redéménagée ici, tu sais. Fait que les chansons sont pas mal en ordre chronologique sur l'album, je te dirais. Tout ton album, c'est tout réfléchi. Il y a comme tout un concept derrière. Tu sais. Tu parles de chronologie de tes chansons, mais ça va jusqu'à la pochette. Ouais. Est-ce que c'est comme tout toi qui a eu l'idéation de ça? Est-ce que tu as une équipe? Comment est-ce que ça a fonctionné? Ben c'est des choses, tu sais, le chemin se trace à mesure que tu avances. Puis dans un autre, tu sais, quand je suis venue m'installer, j'avais fait en 2020, début 2021, j'avais fait une courte série de vidéos pour expliquer ce que je m'apprêtais à faire. OK. Mais c'était au début, là. C'était au début, j'avais Début rien du fait. processus. Oui, j'avais rien fait. Puis là-dedans, je disais, pour moi, une démarche, c'est pas mal plus clair un coup qu'un bout de fête. Puis là, j'étais au début. Puis là, on va arriver dans pas long avec la suite de ça, qui sont comme la terminaison. Puis je me rends compte que c'est un chemin, puis il faut juste que tu te laisses couler dans ça, puis les idées viennent au fur et à mesure. Tu sais, au début, je savais pas que j'allais faire mon album à Dolbeau, que j'allais l'enregistrer ici, mais quand j'ai vu que j'ai écrit ça, puis que je suis redéménagée au Lac-Saint-Jean, je me suis dit, je peux pas l'enregistrer à Montréal. Faut que je l'enregistre ici. On a enregistré l'album ici. Je me suis dit, le shooting aussi, il faut que je le fasse ici. Tu sais, c'est comme, ça parle tellement de mes racines. Puis tu sais, j'aurais pu aller dans un chalet à Québec, faire un semblant, mais pour moi, c'est trop connecté, c'est viscéral. Ce projet-là m'habite tellement parce que je me raconte, tu sais. Fait que ça aussi. Après ça, ben là, le lien avec ma mère, la veste que j'ai sur ma pochette, c'est à ma mère, c'est sa veste, tu sais, j'ai sa bague, tu sais, tout ça, c'est comme un espèce de gros... Ça s'est enchaîné. Oui, tout s'est exact. attaché au fur et à mesure. Exactement. La dédicace à ma mère, quand j'ai commencé à écrire l'album, je ne savais pas que j'allais dédier l'album. Mais les choses se dessinent par elles-mêmes, puis ils viennent d'en face, là. Tu peux pas... Tu sais, c'est évident que c'est ça. Puis quand tu es connecté sur ton feeling... Souvent, c'est le bon. Mais j'ai vraiment une bonne équipe qui sont là pour quand je fais comme « Hey, j'ai un buzz », qui me valide ou qui me dévalide ou qui m'alimente pour continuer mon buzz, là, tu sais. Sarah, dis-moi, est-ce que la population de Dolbeau-Mistassini va avoir l'honneur de voir ton spectacle, d'avoir ton show, en fait, parce que là, on se trouve à la salle de spectacle de Dolbeau-Mistassini. Ouais. Est-ce que tu vas monter sur la scène? Ça non plus, c'était pas prévu. Puis c'est ça qui est hot, parce que là, j'ai l'impression qu'on va boucler une boucle. Parce que... Boucler une boucle. Ouais. C'est ça? Boucler une boucle. Ben oui, c'est ça. Hein? Comptez. Habituellement, on dit ça. Ça va être Tu veux qu'on le reprenne? Non! Parce que c'est boucler la boucle. On dit. Ah, c'est ça, on va boucler la boucle avec ça, on ne le reprend pas. Hein? C'est ça, on fait du live. Et, tu sais, là, tout ça, c'est fait. Je t'explique la démarche qui se dessine au fur et à mesure. Et là, on finit en présentant le premier, tu sais, comme... c'est comme une espèce de général qu'on va venir présenter ici. OK. À la population de dire, ben gars, moi, ce que j'ai fait pendant que j'étais ici, pendant les 3 dernières années, si on peut dire, j'ai fait ce projet-là qui à quelque part, fait rayonner ma région. On le présente dans ma ville natale, dans mon ancienne école, j'ai fait ma 5e et ma 6e année, tu sais. Fait que, bref, c'est ce qu'on va présenter, c'est ce qui va me suivre pour les prochaines années. Puis ça va partir là, ça va évoluer au fil du temps. Le spectacle, il va évoluer. Mais on le présente ici. Fait que pour moi, c'est comme mettre un point, de faire comme, regarde, tout mon projet, ma démarche de retour en région. En plus, on va le présenter ici. Puis ça va être quelle date que tu vas le présenter? C'est le 22 février 2024. Si je ne me trompe pas, c'est un jeudi. Les billets sont en vente. Les billets sont en vente.
Les gens, à quoi ils peuvent s'attendre lors du 22 février, c'est que vu que c'est de l'ordre du rodage et d'une générale, bien, ça se peut qu'on reprenne une chanson, ça se peut qu'il y ait des interactions même avec le public. Tu sais, il y a quelque chose qui va être très... Il va y avoir une dynamique, il va y avoir quelque chose. Exactement. Puis peut-être que ça va juste bien aller aussi. Si les gens ne peuvent pas venir là, bien, la vraie première se passe le 24 février à la salle Michel-Côté-Alma et on revient le 30 mars 2024 au Palace d'Arvida. Et le 30 mars, ça va faire 3 ans jour pour jour que ma mère est décédée. Fait que ça risque d'être une soirée assez fébrile. Ah oui, remplie d'émotions, puis hyper trippante, là. Oui, ça va être... Ta mère va être présente. Ta mère va être vraiment... Elle est déjà présente pas mal souvent, là, je trouve. J'ai l'impression que des fois, elle tire les ficelles. Puis pendant les dernières années, des fois, je fais comme... Enlève une bûche, là. Je suis fatiguée. Sarah, on dirait que je peux pas passer sous silence le dépanneur Pierrette. On dirait que tu as un amour, un attachement à ce dépanneur-là. Puis j'aimerais ça comprendre. Pas parce qu'il est pas merveilleux, là, c'est pas ça, mais tu sais, on dirait que tu t'en fais de la promo. Tu as eu un album qui a porté le nom dépanneur Pierrette avec une toune. Tu as des casquettes, des objets promotionnels. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Qu'est-ce qui représente pour toi ce dépanneur-là? Bien, pour moi, premièrement, c'est une place où, quand on vient d'ici, tout le monde connaît le dépanneur Pierrette. Il porte ce nom-là à cause de ma tante, Pierrette, parce que jadis, il y avait le bonnet rouge en face du dépanneur Pierrette, qui a déjà appartenu à mon oncle, et il portait ce nom-là. Puis il portait ce nom-là à cause de ma tante. Ils ont gardé le nom quand ils ont vendu. Fait que, tu sais, mais c'est pas à cause de ça. Tu sais, je veux dire, quand ça a commencé, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Garde-chasse, qui était sur mon premier mini-album qui est sorti en 2015. Et dans cette chanson-là, je raconte que on allait s'acheter on faisait acheter par les vieux nos cigarettes au dépanneur Pierrette, tu sais. Et là, après ça, quand j'ai fait mon premier album, je voulais appeler ça dépanneur Pierrette parce que moi, il faut tout le temps qu'il y ait des liens. Il faut tout le temps qu'il y ait des liens. Puis là, bon, le EP, il en parlait du dépanneur Pierrette. OK, l'album, là, je me voyais sortir d'un dépanneur. Tu sais, ça n'a pas rapport, mais je me voyais sortir d'un dépanneur avec un sac avec de la bière, des chips et tout ça, tu sais. Et là, je me suis dit, OK, je vais appeler ça dépanneur Pierrette. Et là, il y a eu une chanson instrumentale aussi en l'honneur de ça. Mais tu sais, tout ça se fait... tu sais, c'est réfléchi jusqu'à un certain point, dans le sens que c'est un trip, là. Tu fais comme, OK, ça va être ça, puis là, pour moi, ça devient clair. Puis là, après ça, sur le deuxième album... Le dépanneur, il n'est pas là, mais là, c'est les casquettes qui sont là, puis c'est le fun parce que je vais en France avec des casquettes dépanneur Pierrette, puis le monde, il pense un dépanneur, c'est les dépanneuses, tu sais. Ils pensent que je travaille pour les... comment on appelle ça ici? Les towing, là, les camions remorques, les remorqueuses. Fait que ça, puis là, ben, j'y ramène sur mon troisième album, Garde-chasse version 2.0, où je renomme le dépanneur Pierrette. Puis au travers de ça, le Festival d'été de Québec... Puis moi, je pense pas à ça. Tu sais, sur mon porte-verre, j'ai un aimant dépanneur Pierrette. Et là... Explosion. Stéphane Hood s'est fait appeler par des journalistes pour faire des entrevues. Fait que moi, je trouve ça le fun parce que ça fait de la vie, tu sais. Pour la suite, qu'est-ce qu'on souhaite à Sarah? Pour la suite, bien, qu'est-ce qu'on me souhaite? Pour moi, la base, c'est la santé, c'est l'énergie, c'est le plaisir. Puis après ça, bien, j'ai encore des choses que j'aimerais... tu sais, comme là, ça fait plusieurs fois que j'y pense. J'aimerais ça faire un bye-bye. Je veux participer à un bye-bye. Un jour peut-être. Mais sinon, la santé, ça reste la base. Puis de continuer d'avoir du fun, puis d'être en forme, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour se promener d'un bord puis de l'autre, là, puis donner tout ce que j'ai. Hey, merci, Sarah. Ça fait plaisir. C'est vraiment intéressante, très inspirante, puis bonne chance pour le futur. Merci. Cette tournée-là qui va commencer, en espérant, ou peut-être que tu souhaites 280 quelques jours de tournée. L'histoire est à suivre, mais merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est ce mercredi qu'avait lieu l'inauguration du Centre Plein Vie de Normandin. Depuis près de 3 ans, l'équipe travaille à réaliser l'agrandissement de leur local qui était rendu trop petit. Le local est maintenant 2 fois plus grand et aide grandement à améliorer les services aux membres. Écoutons Nadia Dion, directrice générale, ainsi que Claudette Quentin, présidente du centre, qui explique les démarches. On est le Centre Plein Vie. On est un organisme communautaire qui dessert le secteur géant pour les personnes qui vivent avec un handicap physique
ou intellectuelle. On offre l'occasion de s'intégrer là, dans la société avec des activités culturelles, économiques ou sociales. Puis ça, on est là aujourd'hui là, pour l'inauguration des locaux suite à notre amélioration. On a doublé la bâtisse au Centre Plainvie. On est ici pour célébrer un petit peu avec nos partenaires là, tout le projet qu'on a fait ensemble, puis montrer où ça nous a mené là, de se rendre là. Montrer c'est quoi que ça apporte aux membres, toutes les améliorations qu'on a pu apporter. La première des choses, la chambre de bain n'était pas adaptée pour les membres qui étaient ici. Et avec les chaises roulantes, ça dérangeait beaucoup pour accepter d'autres gens aussi. Je pense qu'on a été obligé de refuser des gens. Puis même, on n'avait pas assez de place. Même dans la maison avant, on ne pouvait pas accueillir plus de personnes qu'il y en avait, même s'il y en avait qui trouvaient ça de valeur de ne pas pouvoir venir. Mais avec le programme qu'on a eu, c'était une grosse amélioration pour le Centre Plainvie. Ça veut dire que je pense que ça va être dans l'histoire du Centre Plainvie pour tous les membres qui sont ici présents avec nos employés. Ils vont travailler pour eux autres. C'est beaucoup plus facile avec un grand espace que l'espace qu'il y avait avant. Ça fait 3 ans qu'on travaille. Depuis que je suis entrée en poste, on a commencé vraiment à se demander, à se positionner sur c'est quoi qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'espace, parce que c'était pas vivant. Alors, on a imaginé plein de scénarios, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça a fini qu'on a doublé la bâtisse. Là. C'est vraiment, ça s'échelonne sur 3 ans. Mais je dirais le projet vraiment qui a démarré avec l'idée, puis tout ça, ça a commencé, ça fait en 2022, début 2022. Nos partenaires, on a la MRC Maria Chapdelaine. On a Desjardins qui ont été vraiment un point fort dans le début de notre projet. C'est eux qui nous ont vraiment donné le coup avec l'enthousiasme de nous voir aller, puis tout ça, ça nous a vraiment donné le coup de pouce pour avancer. C'est là qu'on a commencé, quand on a vu ce qui acceptait notre projet. Oui. Puis eux autres, ils ont été très sensibilisés avec le projet. Puis je pense que ça nous a donné un bon coup de pouce. Oui. Tu sais, pour tous les autres partenaires aussi, oui. Là. Oui. Tu sais, ça a montré aux autres partenaires que la Caisse a embarqué, bien, eux aussi peuvent embarquer, tu sais, dans un projet comme ça. On a la CAFEN qui sont nos partenaires. On a la DCMC qui nous ont aidés pour notre chambre de bain dans le début du projet. Puis après ça, on a aussi la ville de Normandin qui nous a aidés. On a la Caisse du nord du lac Saint-Jean aussi qui nous ont donné vraiment un don là, par amour pour notre projet. Je veux souligner aussi l'implication de Mélanie de chez Ferlac à Normandin. Elle a été vraiment présente dans tous les petits questionnements, toutes les démarches que j'ai faites. C'était vraiment quelqu'un d'engagé dans le projet, suite au plan de construction, tout le long du projet. Puis c'est sûr que le plus gros du travail, c'est Nadia qui l'avait, parce que c'était elle qui faisait recherche, qui cherchait qu'est-ce qu'elle pourrait faire, où elle devait aller. Tu sais, c'est assez compliqué. Puis après ça, le temps qu'ils ont travaillé, la construction, ça a été assez difficile pour les employés aussi. Ils ont été déménagés. Fait que Nadia, avec Caroline et Lorena, je pense qu'on doit de les féliciter pour le beau travail qu'ils ont pu faire. Vraiment très bien, là. Puis le CA, jamais que ça cloche. Tu sais, que s'ils ont empêché quelque chose pour... l'ouverture d'esprit du conseil d'administration. Fait que merci à tout le CA. C'est vraiment d'être ouvert à un projet de plus de 300 000, puis de s'envoyer là-dedans. C'est vraiment, ça prend une ouverture d'esprit, ça prend une confiance aussi envers l'équipe de travail, ça prend tout ça. Fait que c'est vraiment un gros merci à eux. Puis aussi, je pense qu'on doit remercier les membres, parce que sans les membres, on n'existerait pas. C'est vraiment à eux qu'on doit tout ça.
Le marché de Noël de Girardville aura lieu le samedi 18 novembre de 9h à 16h au Centre sportif de Girardville. Érika Martel, membre du comité organisateur, nous parle du projet. Le marché de Noël de Girardville aura lieu le samedi 18 novembre prochain, de 9h à environ 16h30. Là, normalement, 16h, 16h30, là, ça devrait se terminer. Puis cette année, on a un total de 38 artisans qui vont faire partie de notre marché. On essaie de diversifier là, à chaque année nos artisans qui seront présents. Je dis artisans, mais il y a aussi MLM et tout ça, tu sais, Sensi, Épicure, ces trucs-là. Fait que c'est pas juste du tricot ou des choses comme ça. Puis cette année aussi, on a une belle nouveauté. On a KTH Photographie qui va être avec nous pour la journée. Elle a déjà une plage horaire d'établie là, sur son site. On va avoir aussi Lynn Nessar qui va venir chanter un petit 2 heures là, pour animer notre marché. On a 38 artisans cette année. Le haut de l'aréna et la salle en bas, là, devant le restaurant. Avant, il y avait un restaurant. Maintenant, il n'y en aura pas. Mais je veux dire, en bas de la salle, puis en haut, on a 38 artisans en tout là, qui vont faire partie de notre marché de Noël cette année. Il n'y a plus possibilité de s'inscrire. On a même une liste d'attente, dans le fond, pour notre marché. Là. On a été abasourdis cette année par la demande de gens qui voulaient participer. Malheureusement, là, faute de place, on ne peut pas accueillir tous ceux qui voudraient participer, mais non, il n'y a plus possibilité de s'inscrire cette année au marché. On a des bénévoles qui vont venir nous aider tout au long de la journée parce qu'on va avoir comme différents petits kiosques pour nous, là, le comité organisateur qui organise l'événement. Dans le fond, nous, on offre certaines petites choses aux enfants ou même aux adultes. Là, on va avoir quelques petites surprises à offrir, dans le fond, gratuitement aux gens qui vont venir participer à notre marché. Alors, on est 4 membres du comité organisateur, mais oui, il y a des bénévoles qui viennent se greffer à nous, là, certainement durant la journée, pour nous aider à chapeauter tout ça. Alors, j'inviterais la population de Girardville, des environs, de toutes les villes et villages avoisinants, à venir nous rendre visite, dans le fond, le 18 novembre prochain, de 9h à 16h30, en haut de l'aréna, pour notre marché de Noël de Girardville, avec toutes nos petites surprises, autant pour les adultes que pour les enfants. Je pense que la journée va être très agréable. Alors, je vous inviterai à venir nous rendre visite. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook.